Ouais, bonjour tout le monde. Voilà, je fais une petite vidéo de moins de 10 minutes à la demande de Nazi. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de lui quand même parce que on fait quelques lives en ce moment. Franchement, formidable. Il faut vraiment féliciter Nazi. Il couche dans sa voiture et puis il vit comme ça pour l'instant. Il a sa petite de 3 ans qui est enfermée elle aussi, quoi. Et il est dans l'anxiété permanente parce qu'elle subit des prises de médicaments comme beaucoup. Et voilà quoi. Et ça l'empêche pas de s'occuper des adolescents dans la rue sur Toulouse. Franchement, c'est un homme du terrain. Il faut vraiment lui aussi l'aider quoi, au mieux. On a eu deux lives deux soirs de suite, vraiment très bien. On n'est pas nombreux, mais j'ai rencontré des gens de qualité vraiment. Il y a des échanges très, très profonds quoi, sur cette cause. Et voilà quoi. Concernant Nazi, je félicite à nouveau pour ce qu'il fait parce que on est vraiment dans c'est hors pair ça parce que je ne vois pas autrement sur TikTok dans les vidéos on voit Nazi sur le terrain quoi. Et ça c'est très rare quoi. Autant qu'il défend la cause que il est il alpague les jeunes qui sortent de l'ASE, qui sont en fugue, enfin, etc. Il les connaît. Donc c'est un vrai homme de terrain. On a besoin de lui quoi. C'est très bien quoi. Un très bon travail. Sinon, je voudrais passer sur les dernières nouvelles, là, sur les pompiers par exemple, qui sont salis par les forces de l'ordre. Moi j'ai fait 18 mois dans les pompiers de Paris. Je sais ce qu'est le métier. Quoi. Et la devise d'ailleurs c'est sauver ou périr. Et quand je vois comment ils sont maltraités à coups de gaz par les forces de l'ordre, qui sont plus mes collègues, ces gens-là sont pas mes collègues parce que faut faire la part des choses, même si on reçoit des instructions. Moi, c'est ce que j'ai fait la part des choses. Il n'y a aucune raison qu'on puisse se plier à un système pareil, à des instructions complètement illégales. Et je parle de corruption, de violence sur le peuple. Là aussi, je vois dans les manifestations comment ces forces de l'ordre, qui sont tout de même euh, euh, infiltrées, j'allais dire infiltrées, mais c'est devenu officiel où en fait l'Eurogène Fort, cette fameuse gendarmerie européenne, qui est mêlée officiellement depuis l'année dernière aux forces de l'ordre, quoi, dans les manifestations, gendarmes ou police, je sais pas. Mais donc c'est pas du tout le même esprit et on est prêt à faire du mal aux gens comme ils le font actuellement, quoi. Triquer à coup de matraque les gens comme ils le font, on nous prend vraiment pour du bétail, quoi. Ça c'est clair. Je connais le métier. Ça, je vois que depuis les Gilets jaunes, on matraque vraiment les manifestants, oui, tout à fait. Voilà. Pour aller vers il y a quelques jours, donc samedi dernier, le 21 mai, donc je suis monté dans ce fameux rassemblement. On n'était pas si nombreux que ça, hein, je me serais attendu un petit peu plus, comme il y a eu des appels. Place de l'Opéra avec Inda. Mais je ne peux pas regretter parce que j'ai rencontré des belles personnes hein, qui sont victimes et aussi des pères. Quoi. Ça, je voudrais le souligner, à savoir que il y a des pères, on en parle moins, hein, mais moi j'ai défendu que des mères jusqu'à maintenant dans les dossiers, mais je vois qu'il y a des pères qui sont malheureux pareil, et on leur a arraché leur enfant. Donc il faut vraiment le souligner, il y a des pères autant que les mères. Et je vois sur YouTube où on parle que des mamans. Ben non, j'ai repris parce que j'ai dit, moi j'ai rencontré, je sais plus, 4-5 pères victimes de l'ASE, quoi, enfin, puis des juges. Il y a des pères qui sont, moi j'en fais partie d'ailleurs, on est prêt à mourir pour nos enfants, quoi, tout simplement. Faut pas mettre dos à dos ni les mères avec les pères, il faut au contraire nous unir de ce côté-là, quoi, séparer ou pas, quoi. Mais en attendant, euh, je veux dire, il y a vraiment, on est là pour aussi défendre la famille. Il faut pas nous exclure en tant qu'homme, quoi. Absolument, parce que c'est vrai que c'est très facile. Je le vois dans cette société où on aborde des sujets, là, l'ultraféminisme, ou enfin plein de choses qui font que ça désordonne tout le monde. D'ailleurs, tout le monde est complètement déstructuré. Et les enfants, vous voyez bien comment ils font pour cette nouvelle éducation qu'il faut refuser absolument, etc., quoi. Moi, j'en reviens à ce que j'ai dit dans ce rassemblement.
haut et fort 3-4 fois. Là, ça s'entendra mieux sur une vidéo. Moi, je demande en tant que major de police, évidemment, avec tous mes ennuis, il ne faut pas croire que je suis à la retraite, je ne suis pas du tout à la retraite, hein, je suis carrément mis en marge là, mais je me défends. Moi, je le redis dans cette vidéo, je demande à toutes les forces de l'ordre, il va se passer des choses de toute façon dans peu de temps, déjà de ne pas toucher au peuple comme ils le font, et surtout pas aller enlever les gamins sans raisonnement, sans recul, arracher les enfants dans les appartements, dans les maisons, comme ils le font avec des violences aussi bien sur le parent, c'est souvent des mères, et sur les enfants, quoi. C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est absolument interdit, avec toutes les lois, pas possible, hein, donc c'est pas la peine de les énumérer. Mais moi je vous demande, policiers et gendarmes, de prendre du recul sur ce qu'on vous demande. Effectivement, les officiers reçoivent des instructions et puis on exécute jusqu'en bas. Et ben non, c'est absolument vous impliquer dans des délits très graves. C'est même des crimes, hein. On peut parler de détention arbitraire, vous regarderez ce que ça fait en peine, et puis de violence policière ou de violation de domicile, etc., quoi. Il faut vraiment tout vérifier avant tout. On doit chacun de nous, même à la base, prendre du recul et examiner un petit peu les instructions qu'on reçoit. Voilà, donc c'est parce que j'ai des exemples bien concrets, évidemment. À Clermont-Ferrand, il y a une plainte de 20 pages qui explique bien tout ça, qui veulent enterrer. Mais enfin, moi j'ai 4 collègues qui baignent là-dedans. Ils ont suivi les instructions du service gardien. Un service gardien avec, par exemple, un homme qui a enlevé un bébé l'année dernière, j'ai fait ressortir, remis dans les bras de sa mère, un bébé de 5 jours, à l'hôpital. Et certaines personnes sont complètement, ils ne sont même pas affichées à délit ni RPPS. Ça veut dire que pour moi c'est des criminels, c'est des bandits. Et puis la police suit, quoi. Donc attention, attention à vous, mes chers collègues. Faites très attention à ce que vous faites parce que vous suivez d'accord les ordres, mais en parfaite illégalité. Alors prenez du recul. Maintenant, je pense que le peuple est prêt à agir pour ressortir nos gamins. Moi, c'est ce que je vais faire aussi en tant que fonctionnaire de police. Et puis il y en a d'autres, il y en a plein. Je vois bien que les gens se réveillent, les manifestations, tout le monde est en colère, quoi. S'il vous plaît, il ne faut pas de carnage de ce côté-là. Je vous parle aux forces de l'ordre. Surtout, touchez pas au peuple. Au contraire, mettez-vous de notre côté. Il faut agir et en premier pour nos enfants. Moi, je suis là-dessus. C'est l'essence même de notre société. C'est les enfants. Si on ressort nos enfants, tout est gagné. Tout suivra si on reprend notre autorité parentale ou de citoyens, tout simplement, face à ce qui se passe. Tout le monde a conscience de ce qui se passe. Mes chers collègues, vous savez bien que vous avez des familles, des enfants, mais ça va vous atteindre si ça ne l'a pas encore fait. Mais il y a beaucoup de suicides chez nous. Moi, ça m'a atteint, mais il y en a d'autres. Donc, ça sera peut-être votre tour dans peu de temps. Donc, tout le monde, et je parle même aux juges, absolument, de prendre du recul sur tout ça. De toute façon, ça va changer. Tout ce que je pourrais craindre, c'est qu'il y ait un bain de sang. Évidemment que ça peut se faire autrement, grâce à nous, fonctionnaires de police ou gendarmerie, hein, ou gendarmes. Pour moi, c'est mes collègues aussi. Même si certains me font la misère. Mais voilà. Donc, bah écoute, je te félicite encore, mon cher Nazi, parce que tu fais un bon travail de terrain. Ça, j'aime ça. Ça me rappelle un peu ce prêtre-là dans les années 70. Ce curé, là, je me souviens, j'ai le bouquin, mais qui était toujours dans la rue à sauver les délinquants. C'était à Paris, ça, donc ça remonte. Hein. Et il sauvait les jeunes, quoi, comme ça. Et tu fais un peu pareil, et ça me plaît beaucoup. Hein. Donc tu es vraiment un ami, mon cher Nazi, et tu me l'as déjà dit plusieurs fois. Mais moi, je suis assez pudique. Mais là, je te le dis en vidéo devant tout le monde. Continue ton travail. Moi, je suis à tes côtés, et on est en train de se réunir. Voilà. Bah, je vous souhaite bon courage à tous. Les rassemblements, il faut y venir. Je vous le redemande. Il faut montrer qu'on est là. Faut se déplacer, tant pis pour l'argent, tant pis pour l'énergie, etc. De toute façon, là, mai, juin, moi, à mon avis, il va se passer des belles choses. Voilà. Écoutez, au revoir.